Hello, hello, coucou mes amis, c'est Dom. Bonjour, je viens vers vous pour vous présenter la vidéo pour le jeudi 7 avril 2022. Voilà, on va regarder un peu les énergies du jour, voir ce qui va se passer, ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qui va pas se faire. Voilà, allez, on y va. J'ai déjà brassé les cartes, donc ne vous inquiétez pas. Je vais les descendre un tout petit peu, voilà. Voilà. Allez, on est parti. Oh, il y a des rancunes dans l'air, hein. Il y a des rancunes. Vous êtes rancunier aujourd'hui. Vous n'allez pas, pour ce jeudi-là, vous allez être... ouais, vous avez de la rancune envers quelqu'un, hein, et puis, ben, ça va se savoir, hein. On va dire qu'après une grande période de stagnation, là, où vous n'avez pas énormément bougé, où vous n'avez pas énormément fait de choses, vous avez choisi, vous allez choisir à partir de demain une nouvelle direction. Une nouvelle direction que vous allez prendre, vous allez vous y tenir, vous allez, après toute cette rancune, vous êtes en train de vous dire ça va, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie d'avancer. Eh bien, c'est super bien parce que vous allez avancer dans la bonne direction, ça je peux vous le dire, parce que vous allez avoir en plus une grosse avancée karmique. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est comme je vous expliquais, hein, vous étiez, vous voyez, en bas de la montagne, là, dans le flou. Et puis là, après avoir bien digéré les rancunes que vous avez choisi de prendre une direction, un chemin, une voie, une nouvelle route vers laquelle ben, vous allez gravir une montagne. Enfin, ça, c'est une image, hein, mais vous allez aller vers la lumière, en tout cas, quelque chose qui va être super bien. On va voir un petit peu vers quoi vous allez aller, ok? Allez, vous avez votre corps qui vous fait souffrir, mes amis. Ça, c'est par rapport à la rancune, hein. Et puis par rapport, vous avez des douleurs, hein. Vous avez quelque part, vous avez très mal. Votre corps exprime les douleurs que vous avez certainement eues dans le cœur et qui vous font... attendez, j'essaie de voir comment je pourrais faire pour pas que vous ayez cette lumière. Voilà, sur la carte. Excusez-moi. Alors, donc, en fait, le corps, il exprime aussi ce que l'on ressent dans sa tête, dans son cœur, ses émotions. Et parfois, il nous dit, voilà, arrête de trop réfléchir ou de trop... Parce que je vais t'envoyer des signes. Et puis, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être quelque chose qui vous fait souffrir parce que vous avez un problème quelque part. Moi, je sens plus quelque chose qui serait par rapport à vos jambes, hein, vos jambes et le départ du bassin. Voilà, les hanches, les jambes, les hanches. Hein, bien sûr, forcément, ça fait mal au dos après, mais c'est surtout situé au niveau des jambes. D'accord. Là, on voit qu'effectivement, il y a la libération d'un blocage, hein, étant donné que vous avez choisi une nouvelle direction, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Euh, Ça, c'est prenez que ce qui résonne en vous et puis vous verrez si c'est OK ou pas. Mais en tout cas, il y a une libération. Il y a une libération de quelque chose qui vous a mis dans cette stagnation, c'est-à-dire sans bouger, sans avoir envie de rien, ou alors dès que vous entrepreniez quelque chose, ben ça se passait pas. Donc là, ok, ça fonctionne. C'est bon, on est bien parti. Ah, il y a l'être aimé, on va parler de quelqu'un. Vous allez certainement ou rencontrer quelqu'un ou alors projeter de rencontrer la personne que vous avez peut-être depuis un certain temps, peut-être sur des réseaux sociaux. Eh bien, cet être-là, cette personne hein, qui va être l'être aimé, vous allez faire en sorte de le rencontrer. Oui, oui, oui. Et puis là, ben, on dit que effectivement, par rapport à la stagnation, par rapport aux rancunes, vous allez lâcher prise. Heureusement, parce que c'est ce qui va faire que tout va se débloquer et que tout va aller pour le mieux pour vous. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu votre énergie. Ah, un événement qui est proche, ça arrive, il y a quelque chose. Donc, est-ce que c'est en rapport avec l'être aimé? Peut-être. Et certainement, je dirais, parce que moi, c'est ce que je ressens. Là, il y a un événement proche du jeudi 7 avril qui est là, ou vous le savez pas encore, mais en tout cas,
ça a un rapport pour moi avec l'être aimé. Hein, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, c'est la fin d'un cycle, d'un mauvais cycle pour vous. Hein, je vois que là, il y a vraiment, vraiment, mais je pense que c'est avec la lune qu'il y a eu le 1er avril. Il y a beaucoup dans les tirages la fin d'un cycle qui est terminé pour les personnes qui ont vraiment vécu des choses pas marrantes. Ça y est, on va enfin être libéré. Vous voyez, libération d'un blocage. On va être libéré, on va pouvoir avancer. Et on va pouvoir voir cette fameuse lumière. C'est peut-être l'être aimé, c'est peut-être autre chose. Hein, on nous parle d'un ex-partenaire de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah bah oui, il vous a rendu très triste. Et c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de disputes. Donc ça, c'est l'ex, on n'en parle plus. On parle de cet événement qui approche et c'est la fin d'un cycle. Certainement la fin de ce cycle-là. On n'en parle plus de lui. On veut plus en entendre parler. Il nous a fait du mal, les méchants. Allez, maintenant on voit qu'il est là. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Allez, on continue. Il y a un choix à faire. Certainement le choix de cette direction, de cette façon d'évoluer dans la vie, peut-être professionnellement ou peut-être sentimentalement. Il y a eu des combats. Hein. Vous allez combattre pour pouvoir faire ce choix. Alors combattre, ça peut signifier beaucoup de choses. Combattre, ça peut être je me bats contre des personnes qui peut-être ne sont pas favorables à ce que j'évolue, à ce que je change, peut-être dans la famille, peut-être. Donc combattre, c'est ce genre de choses, des discussions peut-être un petit peu qui vont essayer de vous faire changer d'avis. Mais ne changez pas d'avis parce que ce que vous allez faire, c'est vous et il y a que vous. C'est pas ceux qui, comme on dit, qui disent, qui font. Et moi, je vois que vous y arriverez. Donc, continuez dans votre combat. Il y a beaucoup de jugements. Voilà, le combat et les jugements. Il y a beaucoup de jugements sur votre personne, sur ce que vous n'avez peut-être pas fait ou ce que vous avez fait. Donc, n'écoutez pas ça. C'est la fin d'un cycle, il y a un événement proche, il y a un l'être aimé qui est là qu'on voit, qu'on a sorti. Donc, eh ben oui, voilà, mauvais œil, jalousie, bah dites donc. Ah, ça a été hard hein, quand même. Mais bon, ça va changer, hein, ça, tout ce qui se passe là, ça va changer. Hein. Euh, vous aspirez à avoir une paix intérieure, d'être enfin tranquille, d'être enfin un peu... Ouah, je souffle parce que j'en avais marre de tout ça, de cette rancune qui était en moi. Vous savez, la rancune, j'appelle ça comme un verre dans une pomme. Ça creuse, ça creuse, ça creuse. Ça donne jamais rien de bon, en fait. Et ça fait que du mal. Allez, ça, on enlève. Qu'est-ce on peut nous dire d'autre? Ben voilà, il y a le changement imminent. Hein, il arrive. Il arrive ce changement. Il va être là. Vous avez tout le... Là, vous avez ce qui va se passer, d'accord? Et puis là, on va nous donner des petites indications un petit peu plus... là, hein, on nous parle encore de cette rupture et après cette rupture, il y aura un changement imminent hein, de toute façon. C'est ok, ça arrive, la fin du cycle, l'événement proche, le changement. Ben, heureusement qu'il y a eu la rupture, je vous dirais. Dans l'année en cours, qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'année en cours? Un message imminent aujourd'hui. Oh, ça va concerner les proches, alors attendez. Hein, on nous a dit que là, vous allez recevoir un message de vos guides. Votre intuition, fiez-vous à votre intuition parce que là, elle va être hyper développée. Étant donné que là, vous êtes en plein changement, en plein évolution, faites attention, suivez vraiment votre intuition. Après la rupture, voilà, il arrive dans l'année en cours. À partir d'aujourd'hui, et vous comptez une année, on va voir que par rapport à votre famille et vos proches, qu'est-ce qui se passe donc? Pour vous, c'est une évidence, ok, mais... Ah, il y a un amour durable qui va arriver. Voyez, l'être aimé. Alors c'est peut-être, vous allez le rencontrer, vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais en tout cas, ça va être un amour durable. Votre famille et vos proches vont vous dire, mais c'est une évidence, là vraiment, celui que tu as rencontré, vas-y, c'est bon. Alors que pourtant, il y a peut-être eu beaucoup de conversations houleuses autour de derniers ex-partenaires. Il y a un nettoyage profond qui va s'effectuer, ben oui. Et là, dans le mois en cours, là, on rétrécit un petit peu. On nous dit que dans le mois en cours, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans ce mois d'avril, vous avez la réponse qui est déjà en vous. Vous savez ce que vous voulez faire exactement. Donc, suivez. C'est bien ce que je vous dis quand on sort cette carte. C'est suivez votre intuition. Si vous ne la suivez pas, vous allez louper quelque chose. Donc, suivez votre intuition.
ayez une confiance en vous. Retrouvez cette confiance que vous aviez en vous parce que elle est, vous l'avez un peu perdue, hein, la confiance en soi, elle est partie un petit peu. Mais là, si vous faites tout ce que, arrêtez bon, essayez de vous reprendre en main, il est temps. On dit que vous avez la réponse en vous et vous allez retrouver cette confiance. Ben oui, vous avez, oui. Alors, il continue à me dire, oui, mais bon, ok, c'est facile de dire ça, mais il y a eu tellement de confusion et de doute dans votre petite tête que forcément, eh ben voilà, c'était dur, c'était pas évident. On va essayer de voir là un petit peu. Il y a eu un blocage karmique avant la fin de ce cycle. Eh oui, on le voit, le blocage karmique, c'était la période de stagnation, mais là, on a ce déblocage après la fin de ce cycle. Donc, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, ça va aller. Il y a une réponse qui tarde, peut-être, mais en tout cas, si elle tarde, c'est qu'il déjà il y a une réponse. Donc, à mon avis, on va essayer de faire la dernière carte. Elle est positive. La réponse que vous attendez sera positive. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, je pense que c'est bien parti pour vous pour ce jeudi 7 avril. Si vous avez envie de... Vous savez, j'ai posté les guidances par signe. Quand vous voyez que je fais des guidances de signes et d'ascendant, c'est parce que simplement des personnes me l'ont demandé et puis j'accède à leur désir et je le fais. Donc il n'y a aucun souci, faites-le, demandez-moi. Hein, n'hésitez pas, demandez-moi en commentaire sous les vidéos et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. En tout cas, j'essaierai de vous faire plaisir. Ça, c'est sûr. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que lui voit pour vous, hein, en tant qu'énergie, en tant que des choses qui pourraient arriver, mon oracle des miroirs. Oh, après une belle trahison, tiens, on doit nous reparler de l'ex, là, qui vous a fait bien souffrir et bien pris de la tête. Ensuite, il parle rarement en me lançant des cartes, celui-là. Mais quand il la lance, c'est qu'il a envie que vous passiez à autre chose. Oh là, allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en fait, la trahison, vous l'avez appris effectivement par des paroles, ou vous allez l'apprendre par des paroles. D'accord? Des paroles qui ont été dites, c'est-à-dire des cancans. Vous avez surpris peut-être une conversation où on vous a ramené quelque chose qui a été dit, hein, sur cette trahison. Hein, vous projetez un voyage. Vous attendez quand même un verdict. Hein. Je pense qu'avant de vous engager à un voyage, vous allez attendre une réponse et ça sera, si on se réfère à l'oracle des Médéors juste avant, c'était un verdict positif. Et oui, bah, il vous a trompé avec quelqu'un, hein, voilà, ça c'est clair. Eh ben oui, du coup, après les paroles que vous avez entendues, c'est-à-dire on vous a dû vous donner des preuves, hein, on vous a dû vous dire, voilà, tu vois, c'est ci, c'est ça. Eh ben là, on voit là le changement. Il y a un changement là maintenant. Il y a l'amitié, des amis et il y a le travail. Alors là, on peut voir qu'effectivement, il y a eu, par rapport à cette sexualité qu'il y a eu dans cette trahison, vous avez changé, vous avez peut-être demandé le divorce ou la rupture. On voit que les amis ont été proches de vous, vous ont accompagné, vous ont aidé, vous ont soutenu. Peut-être irez-vous en voyage avec vos amis d'ailleurs. Hein. Et puis là, on voit qu'on veut nous parler du travail. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le travail? On revient avec la loi et le verdict. La loi et le verdict. Alors, c'est peut-être dans le travail hein, que vous allez avoir, vous attendez une réponse pour un travail qui peut-être vous avez peut-être, je sais pas, demander des recours par rapport à un travail. Il y a la loi hein, et puis il y a le verdict. Donc, bon, à mon avis, là, vous allez apprendre quelque chose incessamment sous peu sur une question que vous avez certainement posée par rapport à votre travail. Hop là. L'étranger.
La victoire, vous avez la victoire, c'est vous qui gagnerez, hein, de toute façon, c'est vous qui allez remporter peut-être cette bataille en tout cas, hein, mais vous allez, ça va aller pour vous. Ah, on voit que vous avez été tellement... Alors peut-être que c'est par rapport à l'amitié, vous avez été très déçu. Il y a quelque chose qui vous a vraiment déçu. Pourtant, il y a certains amis qui ont été là, mais il y en a d'autres. Méfiez-vous, parce que franchement, mais c'est vous qui avez gain de cause dans toute cette histoire. Et on voit l'étranger. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'étranger? Fécondité. Il y a quelque chose qui va démarrer avec l'étranger, une belle évolution. Waouh! Une séparation, ben oui, hein, on parle de cette fameuse séparation que vous avez eue avec votre ex, là. Là, on voit qu'il y a certainement un départ qui se profile, peut-être ce fameux voyage que vous avez envie de faire. En tout cas, ça commence à naître dans votre esprit, donc est-ce que vous avez commencé à voir un petit peu comment ça va se passer? C'est une belle évolution, il n'y a aucun problème. Dans la séparation, vous avez une évolution aussi, parce que de toute façon, on voit que c'est là par rapport à l'échec, l'amitié, quelqu'un qui vous a dit. Donc il y aura une séparation ou avec l'amitié, avec quelqu'un, un de vos amis en tout cas, ou une de vos amies. On voit que suite au travail par rapport à cette loi que vous avez engagée et puis que vous attendez donc le verdict qui va tomber, on voit qu'effectivement là vous avez une réunion, peut-être avec des avocats, peut-être avec des gens de votre travail pour en parler en tout cas. Vous allez vous mettre autour d'une table et discuter de ce fameux problème. On voit un homme qui regarde dans l'opposé. Et là, l'évolution, cet homme, par rapport à l'évolution, la fécondité, c'est peut-être une naissance qui a, peut-être cette petite naissance qui arrive avec quelqu'un, hein, qui est à l'étranger. Et puis, vous avez bien envie d'essayer d'aller voir un petit peu hein, ailleurs, dans quelques temps, ou alors ça a pris un peu de temps. En tout cas là, vous voyez, par rapport à tout ce qu'il y a là, avec d'échecs, séparation et tout, il y a la joie. Donc, tous les verdicts seront bons pour vous. Là, cet homme que vous avez peut-être rencontré ou que vous avez peut-être vu de loin ou sur des réseaux, en tout cas, il va vous apporter beaucoup de joie. Et par rapport à cette réunion qu'il y a eu au travail, par rapport à la loi et ce verdict, vous culpabilisez. Hein, vous culpabilisez. Pourquoi vous culpabilisez? Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser? Parce que ça vous a rendu instable ou peut-être quelqu'un. Ça a rendu quelqu'un instable, une femme. Une femme qui effectivement, on regarde par l'extérieur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec une femme dans votre travail? Du coup, bah, vous vous sentez coupable d'avoir mis la réunion, enfin d'en avoir parlé en réunion et puis d'avoir été jusqu'à la loi et puis d'attendre ce fameux verdict parce que cette femme était quand même instable. Mais vous, vous culpabilisez. Hein. Sur cet homme, on va essayer de voir. Ah, bah formidable, hein, c'est quelque chose qui va matcher, matcher, matcher. Là, par rapport à la victoire, le contrat, je pense que vous allez avoir gain de cause de toute façon, que ce soit au niveau de la loi et au niveau d'autres choses, c'est-à-dire d'une évolution. Vous allez signer un nouveau contrat, je pense. Hein. Vous allez aller vers quelque chose qui va être différent, vous orienter en tout cas vers quelque chose qui va vous faire évoluer, progresser. Donc, tout va bene. Voilà, voilà mes amis, parce que sinon je vais tirer toutes les cartes du tarot de l'oracle, donc ça se fait pas ça. Voilà, je vais vous tirer une petite carte d'archange pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont à vous laisser comme message pour ce jeudi 7 avril. On va regarder un peu en espérant que hein, il y ait des belles choses de dites quand même. Prospérité. Allez. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit surtout, surtout, suivez votre intuition. C'est ce qui va vous mener à avoir une évolution, une progression, que ce soit sentimentale ou, comment dire, ou professionnelle. D'accord? Très jolie carte. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée. Une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous visionnerez cette vidéo. En tout cas, je vous dis au revoir et à très bientôt.